Qu'est-ce que tu as fait? Vous ne pouvez pas lui dire, ah Seigneur, les hommes sont ingrats, j'avais tenté de le faire, mais la personne même à qui je voulais aider, je lui ai donné l'argent et il a utilisé ça de la mauvaise manière. Quand Jésus est venu avec un grand fardeau pour sauver l'humanité, vous savez ce que l'humanité a fait? On l'a tué. Quand vous avez un fardeau, vous devez être prêt à savoir que vous-même, votre vie va en servir de sémence pour faire croître le résultat de la mission. Qu'est-ce qui vous dérange dans le cœur? Quelle est la chose qui vous fait pleurer même quand vous regardez ça dans un théâtre? Même quand vous passez en cours de route, ça revient dans votre tête. Quelle est la chose qui vous énerve, vous avez envie de frapper sur votre table quand vous regardez à la télé? Ça ne vous frustre pas pour rien. Il y a quelque chose en vous. Il y a les moyens surnaturels, l'onction divine pour atteindre cette mission. Alors, réveillez le fardeau. Prions ensemble. Abba, je prie, toi qui écoutes les prières. Je prie pour ma sœur, mon frère qui a un fardeau. Certains avaient même commencé leur fardeau et ils se sont arrêtés. Faute de courage parce qu'ils ont été complètement détruits. En fait, c'était même pas faute de courage, juste la déception, juste l'ingratitude des hommes, juste les gens qui sont autour d'eux les ont déformés. Certains se sont arrêtés. Ils allaient chaque mois déposer quelque chose dans un orphelinat. Ils se sont arrêtés. D'autres, ils se sont dit qu'ils étaient trop jeunes pour leur fardeau ou trop vieux. Mais je prie aujourd'hui, Seigneur, d'où qu'ils soient partout dans le monde, oh Dieu, en écoutant ce que je dis, Seigneur, rallume le feu. Rallume le feu dans leur cœur, Abba. Rallume le feu, ton feu. Qu'on arrête de regarder la vie avec l'égoïsme de moi. Qu'on se dise, qu'est-ce que Dieu m'a envoyé faire? Qu'il y ait encore une génération qui va crier, les ailes de ta maison me dévorent. Pas pour venir à l'église tous les jours. Parce que Jean nous a fait comprendre que ta maison, c'était pas un bâtiment. C'était le corps. C'était le corps qui était le temple. Que le zèle, le bonheur pour les uns des autres, que nous soyons déchirés à notre intérieur lorsqu'on voit les âmes, les êtres humains pour qui Jésus est mort à la croix, continuer à vivre dans une vie qui ne leur a plus donnée. Il y a déjà plus, mais ils vivent moins. Faut que chacun dans le domaine où le ressent ce fardeau du bonheur de l'être humain soit équipé efficacement pour l'accomplir. Merci de m'exaucer, Père, au nom de Jésus. Amen.